ton cœur et relâcher ta voix pour déclarer avec foi cette parole. Il pourvoira à tous tes besoins selon sa richesse. Alors crie-le de toutes tes forces maintenant. Je voudrais continuer ce que nous avons commencé tout à l'heure en abordant avec vous l'action, la connaissance des temps. Grâce à la révélation de la parole prophétique, nous amène à agir et agir selon Dieu. Mais avant d'arriver là, j'aimerais parler des temps dans lesquels nous sommes. Je ne vais pas m'y attarder. Je vais juste vous donner comme ça des éléments pour que vous puissiez ensuite continuer à développer à travers vos recherches personnelles. Dieu nous aidera peut-être à revenir ici bientôt pour continuer dans ce travail. J'aimerais que nous ouvrions nos Bibles dans le livre des Actes au chapitre 1. Actes au chapitre 1. On va lire le verset à partir du verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors, les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous sommes là dans une phase importante. Jésus a accompli l'œuvre de la croix. Il est ressuscité. Maintenant, il va repartir vers le Père. Alors que ce jour-là, les disciples sont avec Jésus sur le mont des Oliviers, juste quelques instants avant son ascension, les disciples lui posent cette question. Est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Jésus avait certainement déjà parlé des temps. Ils se souvenaient de ce que Jésus leur avait dit en Matthieu 24, tous les signes que Jésus leur avait donnés concernant le discernement des temps, concernant ce qui allait arriver avant, à la fin des temps, avant que le Seigneur ne revienne. Le Seigneur était en train déjà de les projeter vers la fin des temps. Et ça travaillait dans leur esprit. Alors, les disciples posent cette question. Alors, Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Nous revenons au temps. Alors Jésus leur donne une réponse surprenante. Jésus ne leur dit pas, oui, ce sera en ce temps. Non, 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 Jésus leur dit, ce n'est pas à vous de connaître ce temps-là précis. Parce que pour l'instant, ce n'est pas ce que Dieu veut faire maintenant. Ce que Dieu veut faire maintenant, c'est qu'il vous enverra le Saint-Esprit. Et alors vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre, jusqu'à ce que ce temps-là arrive. Jusqu'aux extrémités de la terre. Le temps vient où le Seigneur va rétablir le royaume d'Israël. Savez-vous que lorsque Jésus reviendra dans toute sa gloire, il revient comme le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Quand il reviendra, la Bible dit qu'il s'assiera sur le trône de David, son père. David, roi d'Israël. Le prophète Amos 9, verset 10 avait annoncé, en ce temps-là, je rebâtirai le tabernacle de David, la maison qui avait été détruite de David. Vous pouvez lire cela, je ne veux pas lire pour gagner du temps. Notez les passages et relisez-les. Amos prédit que la maison de David sera rebâtie. La maison de David, c'est la nation d'Israël.
Alléluia. Et les apôtres savaient qu'un jour le royaume d'Israël sera réétabli. Et Jésus leur ayant parlé des signes qui allaient précéder son retour, va leur répondre. Donc ils vont avoir à l'esprit cette question: Seigneur, est-ce que c'est en ce temps-là que effectivement la prophétie d'Amos va s'accomplir? Et je lui dis, ce n'est pas encore le temps. Le temps actuel, c'est le temps de la moisson. C'est le temps où le Saint-Esprit viendra à la Pentecôte pour ouvrir l'ère de la moisson, non seulement pour Israël, mais pour toutes les nations. C'est le temps où l'évangile va être amené jusqu'aux extrémités de la terre. Aujourd'hui, ce temps dure depuis 2000 ans. Plus loin, l'apôtre Paul, en Romains 11, 25, nous enseigne. Il parle du mystère de l'incrédulité d'Israël par rapport à la foi, par rapport à son Messie. Et il dit, il faut que vous sachiez quelque chose, vous, gens des nations. C'est que cette histoire-là, c'est un mystère. Il faut d'abord que la totalité des païens, des non-juifs, soit sauvée. Il faut d'abord que la totalité des non-juifs rentrent dans le salut. C'est seulement alors que tout Israël sera sauvé. C'est seulement alors que le royaume d'Israël, sous Jésus-Christ, sous le Messie d'Israël, sera rétabli. Mais en quel jour ça sera? Le prophète Osée, chapitre 6, versets 1 à 2, nous donne le jour. Il dit... Ok, lisons le prophète Osée. Seigneur, aide-nous. Aide-nous. Temps, arrête-toi. Au nom de Jésus. Osée, chapitre 6. J'ai une nouvelle Bible, donc j'ai perdu un peu mes marques. C'est pour ça, parfois, il ne faut pas changer de Bible. Osée. Voilà. Au chapitre 6, verset 1, il dit, « Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, c'est Israël qui parle, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. 2, il nous rendra la vie dans 2 jours. » La Bible dit, pour Dieu, un jour est comme 1000 ans, 1000 ans sont comme un jour. 2 jours, c'est 2000 ans. Depuis la première venue du Seigneur, 2000 ans se sont écoulés. Alléluia. Et nous sommes dans le jour, le temps de l'accomplissement de la prophétie d'Osée. C'est-à-dire le jour où il rendra la vie à Israël en tant que nation. Alléluia. Et le 3e jour, il dit, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Le 3e jour, c'est le jour où Israël en tant que peuple, en tant que nation restaurée, se tiendra devant son Seigneur. Depuis que Jésus est venu, nous sommes rentrés dans le 3e millénaire. 2017, c'est 17 ans dans le 3e millénaire. Nous sommes déjà dans le 3e millénaire, ça veut dire nous sommes dans le temps de la restauration d'Israël et dans le temps où bientôt Jésus va apparaître et Israël se tiendra devant son Seigneur. Et nous sommes dans le temps, je fais rapidement, et nous sommes dans le temps où la prophétie d'Ézéchiel s'accomplit. Dieu amène le prophète, il dit, fils de l'homme, il amène dans la vallée où il y avait des ossements desséchés. Il appelle le prophète, fils de l'homme, ces ossements peuvent-ils revivre? Le prophète dit, tu le sais. Et il dit, maintenant, prophétise. Parce que le temps de la résurrection de ces ossements est arrivé. Alors, il faut que tu parles à ces ossements. Et il faut que tu prophétises, déclare la parole de l'Éternel, la parole que je mettrai dans ta bouche. Ézéchiel répète mot pour mot ce que Dieu lui demande de proclamer. Et quand il le proclame, les ossements desséchés reviennent à la vie.
Et quelque temps après, le Seigneur lui dit, il dit, mais c'est une foule nombreuse, c'est un peuple nombreux. Et le Seigneur lui dit, ce que tu vois là, c'est toute la maison d'Israël. La vision du prophète Ézéchiel n'était pas pour le temps où Dieu lui avait donné de voir cette vision, mais elle était pour notre temps. Parce que c'est dans notre temps, dans notre génération, que Israël, qui était un peuple d'ossements desséchés dans les nations, parce que Dieu appelle les nations pour Israël des sépulcres. Donc, lorsque les enfants d'Israël ont été dispersés dans toutes les nations, après avoir rejeté Jésus comme Seigneur et Sauveur, Jésus leur avait annoncé que votre nation sera détruite et vous serez emmenés dans toutes les nations de la terre. Et le prophète Ézéchiel voit cela comme une vallée des ossements desséchés. Et Dieu lui dit, parle à ces ossements desséchés parce que le temps est venu pour que ces ossements desséchés reviennent à la vie. Nous vivons un temps de restauration. Nous vivons un temps de résurrection. Une résurrection pour Israël, mais aussi un temps de résurrection pour l'Église de Jésus-Christ. Parce que les deux sont membres de la même famille. La restauration que Dieu opère pour Israël, elle l'opère également pour l'Église de Jésus-Christ. Les différents réveils qui sont produits dans le temps par rapport à l'Église depuis le XVIe siècle avec la redécouverte du principe du salut par la foi. Et ensuite, la redécouverte du baptême du Saint-Esprit au début du XXe siècle. Et au milieu du XXe siècle, la redécouverte des dons, des charismes et dons de guérison sont des processus de réveil, de restauration de l'Église de Jésus-Christ en rapport avec le plan de Dieu de rétablissement d'Israël. Je passe très vite. Vous devez me faire revenir. Nous vivons un temps de restauration. Vous savez quoi? L'une des onctions qui est libérée sur l'Église de notre génération, c'est l'onction d'Ézéchiel. L'Église doit prendre l'onction d'Ézéchiel, prophétiser, pour que la vie revienne. L'évangile que nous proclamons, c'est la prophétie pour que les ossements desséchés reviennent à la vie. Nous prophétisons, nous déclarons la parole de Dieu pour que les âmes qui sont enchaînées dans les ténèbres, qui sont mortes, reviennent à la vie. C'est une onction pour amener l'Église qui s'est égarée dans le monde à revenir dans la vérité de Dieu, dans la vérité de l'Évangile. Nous vivons un temps de restauration. Et cette restauration n'est pas seulement pour la nation d'Israël, mais elle est aussi individuelle. Tu peux te saisir de cette onction de restauration qui est que Dieu a libérée pour ta propre restauration. Nous vivons également un temps où une seconde onction est libérée. C'est l'onction d'Élie. Quand vous lisez le livre de Malachie, le dernier chapitre de Malachie au chapitre 4, Seigneur, aide-nous. Malachie, au chapitre 4, la prophétie déclare. La prophétie déclare. Voici, verset 5. Je vous enverrai Élie le prophète. Quand? Avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Le jour de l'Éternel, vous lisez le prophète Joël, il parle du jour de l'Éternel. C'est le jour où Dieu déverse sa colère sur les nations. Tel que cela est explicité dans le livre de l'Apocalypse. Avec la libération des sceaux. Avec le déversement des coupes et avec les 7 trompettes. Jour terrible. Mais la Bible dit qu'il enverra Élie avant
que ce jour ne vienne. Élie est déjà venu. Physiquement, quelle a été son œuvre? Une œuvre de réconciliation dans la puissance du feu. Il a réconcilié Israël, la nation, avec Dieu. Par la démonstration de la puissance du feu. Mais la Bible dit qu'Élie, c'était un homme de la même nature que nous. Il nous démontre également que lorsque nous manifestons de la foi à l'égard de la parole de Dieu, lorsque nous nous inscrivons dans la ligne directe de la volonté de Dieu, nous sommes capables de faire des exploits. Petit ou grand. Élie était un homme de la même nature que nous. Il a arrêté le ciel pour qu'il ne pleuve pas. Il n'a pas plu pendant 3 ans. Il a prié pour que la pluie vienne. La pluie est venue. Il a ordonné que le feu de Dieu descende du ciel pour consumer l'holocauste. Le feu est descendu. Élie est venu. Mais cette prophétie s'est manifestée parce que juste après Malachie, quel est l'envoyé de Dieu qui vient? C'est Jean-Baptiste. Le livre du Nouveau Testament s'ouvre avec Jean-Baptiste. Mais qui est Jean-Baptiste? Jésus dit, c'est l'Élie qui devait venir. Donc, ce n'est pas Élie qui est ressuscité, Élie n'était pas mort. Élie a été enlevé vivant sur des chars de feu. Mais l'onction qui était sur Élie est la même onction qui était sur Jean-Baptiste depuis le sein de sa mère. Et il exerçait le même ministère de réconciliation. Il préparait les cœurs des enfants d'Israël au Messie qui allait arriver. Mais cette manifestation du ministère d'Élie n'était qu'une pré-manifestation de l'onction d'Élie qui allait se manifester dans les derniers temps avant le grand jour de l'Éternel. Nous sommes dans le temps qui précède le grand jour de l'Éternel. Et l'onction d'Élie est sur l'Église. Parce que l'Église a reçu le ministère de la réconciliation, nous dit l'apôtre Paul. Et il dit, il réconciliera, il ramènera les cœurs des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. Réconciliation. Là, il faut entendre la réconciliation, le fait de ramener les cœurs de père à leurs enfants sur différents niveaux, différents plans. Et d'une certaine manière également, Israël, ou du moins ceux des enfants d'Israël qui ont cru, sont en quelque sorte les pères. Rappelez-vous que les premiers apôtres étaient des Juifs, étaient les pères. L'Église est bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes. Encore aujourd'hui, mais ils ont commencé avec les apôtres de Jésus. Et aujourd'hui, l'Église est revenue à l'existence à Jérusalem, l'Église de Jésus, au travers des Juifs, des pères. Et nous, les nations, nous sommes les fils qui avons longtemps été séparés des pères. Puisqu'en tant qu'Église des nations, nous avons considéré que Dieu les avait rejetés et qu'il n'avait plus aucune raison d'être dans le plan de Dieu. Nous avons dit, c'est nous, Église, qui sommes Israël. Le prophète dit, un jour viendra où Dieu réconciliera les fils avec les pères. Nous sommes dans ce temps où Dieu réconcilie son Église, l'Église de Jésus-Christ, avec les pères, l'Église mère à Jérusalem. C'est une dimension de cette restauration. Il y a d'autres dimensions de cette restauration, mais je n'ai pas le temps de les aborder. Alléluia. Je suis en train juste de vous parler, mais dans quel temps nous sommes aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu fait? Alléluia. Je vous ai dit que nous sommes dans le 3e jour prophétique, le temps où Dieu restaure Israël. Mais nous savons que avant que Dieu ne restaure définitivement Israël, l'Église doit partir. Donc nous sommes dans le temps
où l'Église se prépare pour son départ à la rencontre de son Seigneur. Nous sommes dans le temps où, dans cette préparation du chemin du Seigneur, Dieu envoie l'esprit d'Élie, il envoie l'onction d'Ézéchiel pour que l'Église puisse se préparer pour son enlèvement. L'Église utilise-t-elle aujourd'hui l'onction d'Ézéchiel qui est libérée sur elle? Non, parce qu'elle n'en est pas consciente. L'Église utilise-t-elle l'onction d'Élie qui est libérée sur elle dans ce temps-ci, dans cette génération? Non, parce qu'elle n'en est pas consciente. Mais ce n'est pas pour un individu, c'est pour l'Église de Jésus-Christ. Nous sommes dans un temps de restauration, mes amis. C'est-à-dire que quand vous êtes dans la maison qui s'appelle restauration, vous devez travailler à ce que tout doit être restauré. Si vous êtes dans la maison de restauration et que vous ignorez que cette maison s'appelle restauration, vous allez vivre dans cette maison en dehors de la restauration. C'est un temps où Dieu est en train de remettre toutes les choses en place. Et l'appel des uns et des autres s'inscrit dans ce mouvement où Dieu est en train de mettre les choses en place de façon à ce que la création elle-même reconnaisse les fils de Dieu. Non pas des esclaves, mais des fils, c'est-à-dire des héritiers. Ceux qui ont connaissance de qui est leur père et qui savent l'étendue de la puissance et du pouvoir et des possessions de leur père et qui savent que cela leur appartient et qui les mettent en œuvre sur la terre parce qu'ils sont en mission pour le royaume de Dieu. Ils prennent toutes les ressources que Dieu libère dans cette saison pour l'Église, pour eux sur la terre. Ils prennent ces ressources, ils s'en servent pour aller là où Dieu veut qu'ils aillent, pour faire ce que Dieu veut qu'ils fassent. Parfois nous travaillons sans ressources alors que les ressources sont là. Il nous suffit de les saisir, d'en prendre possession. Alléluia. Soyons comme Abraham qui avait discerné la visitation. Il avait attendu la promesse, le début, l'accomplissement de la promesse durant des années, 25 ans. Il avait attendu et puis ce jour-là, 3 personnes passent devant sa tente et puis il sort de sa tente, il les arrête. Il dit, vous ne pouvez pas passer devant ma tente. Vous pouvez bien vous arrêter pour manger quelque chose. Et Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit se sont arrêtés à l'invitation. Ils étaient en train de passer. Ils savaient que c'était la tente d'Abraham. Ils étaient en train de passer. Dieu savait qu'il avait fait une promesse à Abraham. Tu auras un fils. Mais les voilà qui étaient en train de passer devant la tente d'Abraham sans s'arrêter. Mais Abraham les a arrêtés. Parce qu'il savait que c'était le temps de la visitation. Alléluia. Oh, puissions-nous être des hommes et des femmes qui savent saisir l'occasion de prendre possession de la visite, de reconnaître la visitation et prendre possession de ce qui nous appartient. Quand ces 3 hommes, après avoir mangé, voulaient s'en aller, ils avaient une mission, c'était de détruire le monde de l'impiété qu'était Sodome et Gomorrhe. Ce qui va bientôt arriver sur la terre. Ils ont dit, pouvons-nous passer sans dire à Abraham ce que nous allons faire? Déjà, ils ont annoncé à Abraham parce que tu as discerné le temps. Eh bien, l'année prochaine, à cette même période, tu auras un fils. Vous imaginez? Imaginez, c'est l'instant qu'Abraham soit devant sa tente, tranquillement, et puis les 3 hommes passent. Bon, ça ne lui dit rien. Et puis les 3 hommes passent. La promesse de l'enfant est passée. Il faudra peut-être attendre 25 ans. Ça nous arrive à nous souvent.
Vous ne savez pas qui passe devant votre porte. Alléluia. Alléluia. Jésus dit ceci, Matthieu 24, verset 32. Il enseigne les disciples qui lui ont posé la question sur les temps et il donne des enseignements sur les signes qui vont précéder son retour. Vous savez, le retour de Jésus est certain. Vous savez ça? Il est certain, mes amis. Bientôt, la terre ne sera plus gouvernée par des tyrans. La terre sera gouvernée par le Fils de Dieu. La Bible déclare qu'il établira la paix sur la terre. Il est le prince de la paix. Alléluia. Il dit que tous les rois de la terre viendront l'adorer. Ah, toute dictature a une fin. Jésus viendra établir le royaume, il établira son règne. Alléluia. Et la Bible dit que nous gouvernerons avec lui. Vous êtes des rois. Vous êtes appelés à gouverner. Alléluia. Nous sommes appelés à gouverner, mes amis. Apprenez que vous n'êtes pas n'importe qui. Et Jésus leur dit, le dernier signe qu'il leur donne, il dit, instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. Et il leur dit, quand vous verrez ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Autrement dit, lorsque vous allez voir le figuier de Dieu qui est la nation d'Israël, ok, repartez dans le prophète Osée au chapitre 10, verset 9, je pense, ou 9, verset 10. Vous vérifierez, vous verrez que Dieu appelle Israël un figuier, son figuier. Et les enfants d'Israël savaient, lorsque Jésus parle du figuier, ils savaient qu'il était en train de parler de la nation d'Israël. Alléluia. J'ai dit, lorsque vous verrez la nation d'Israël, à la fin des temps, revenir de toutes les nations pour être rétabli dans son pays, eh bien, vous savez que c'est un signe qui montre que je suis en train d'arriver. Le psaume 102, le verset 17 et 18 disent, oui, l'Éternel rebâtira Sion, il apparaîtra dans sa gloire. Ça veut dire que lorsque Dieu commence à rebâtir son pays, rebâtir Jérusalem, c'est le signe que bientôt il va revenir dans sa gloire. Mes amis, de quoi sommes-nous témoins dans notre génération? Le plus grand miracle de notre génération, c'est la résurrection, la renaissance d'Israël. Et c'est pour l'Église un signe majeur que nous sommes dans le temps, dans la saison où Jésus va revenir. Et parce que nous savons cela, alors, que nous reste-t-il à faire? Il nous reste à nous préparer et il nous reste à travailler pour accomplir ce pourquoi Dieu nous a suscités. Je passe à la dernière partie de mon message. La connaissance de la parole prophétique nous révèle les temps. Et la connaissance des temps nous pousse à l'action. Et lorsque nous agissons conformément à la parole prophétique, nous écrivons l'histoire avec Dieu. Veux-tu être celui qui écrit l'histoire avec Dieu? Alléluia. Dieu nous rend participants de l'accomplissement des prophéties. Ok. On a parlé de Daniel tout à l'heure. Je bénis le Seigneur pour le pasteur Sébastien. Je voudrais lire avec vous 3 passages. La particularité de ces 3 passages, c'est qu'elles se complètent.
Le premier passage, celui de Jérémie 26, 11 à 12. Tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Mais lorsque ces 70 ans seront accomplis, je châtirai le roi de Babylone et cette nation, dit l'Éternel, à cause de leurs iniquités. Je punirai le pays des Chaldéens et j'en ferai des ruines éternelles. Le Seigneur est en train de parler du roi de Babylone, Nebuchadnezzar, et de son pays, que Dieu lui-même a utilisé pour punir son peuple Israël. Il a utilisé le roi de Babylone pour juger le peuple d'Israël qui était dans l'idolâtrie. Et le roi de Babylone est arrivé avec toute son armée, il a détruit Jérusalem, il a rasé le pays, il a amené les enfants d'Israël captifs à Babylone. Le prophète Jérémie avait prophétisé que cette captivité allait durer 70 ans. 2 Chroniques 36, versets 20 à 21. Nebuchadnezzar amena captifs à Babylone ceux qui échappèrent à l'épée. Et ils furent assujettis à lui et à ses fils jusqu'à la domination du royaume perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie. Vous savez, hein? Ne cherchez pas à donner à la parole une interprétation particulière. La parole s'explique par la parole. La parole s'explique toujours par la parole. Le travail consiste simplement à rechercher le passage qui explique le passage qu'on veut expliquer. Ok. Jusqu'à ce que le pays eut joui de ses sabbats, il se reposa tout le temps qu'il fut dévasté, jusqu'à l'accomplissement de 70 ans. Daniel 9, 1 à 3. La première année de Darius, fils d'Assuérus de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem. D'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie. On rappelle la prophétie de Jérémie, le prophète. Je tournais ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. La prophétie qui avait été annoncée par le prophète Jérémie s'était littéralement accomplie. Le roi de Babylone était venu détruire Jérusalem et le temple et amener des captifs à Babylone, tous ceux qui n'avaient pas été tués. Mais la prophétie disait que la captivité durerait 70 ans et qu'ensuite Jérusalem et le temple seraient rebâtis. Les 70 ans se sont écoulés. Mais il n'y avait pas un début d'accomplissement de la prophétie. Dieu avait-il menti? Non. C'est lorsque, conduit par l'Esprit, sans doute, Daniel, en lisant les livres prophétiques, découvre la prophétie de Jérémie. Il découvre la promesse de 70 ans, il compte, il se rend compte qu'il était dans le temps de l'accomplissement de la prophétie. Alors Daniel s'est mis en action. Il s'est mis en action. Mes amis, la connaissance de la prophétie nous amène à l'action. La connaissance de la prophétie ne fait pas de nous des rêveurs. Ou des personnes qui simplement attendent. Non, 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 non. La connaissance, Dieu révèle la prophétie, le temps de la prophétie pour nous amener à agir avec lui. Daniel s'est mis en action à travers l'intercession, afin que Dieu accomplisse sa promesse. C'est seulement quand Daniel s'est mis en action que la main de Dieu a commencé à bouger, pour faire que sa parole s'accomplisse. Il va susciter Cyrus. Oh, vous savez, Dieu est le maître des temps et des circonstances. Alléluia.
Pour accomplir son plan, il défait les royaumes, il défait les rois, il les change parce que le temps d'accomplissement de son plan est arrivé. Il appelle Cyrus le Perse, qui vient conquérir le royaume des Chaldéens. Et c'est Cyrus qui reçoit l'Esprit de Dieu et qui appelle à la reconstruction de Jérusalem. Puis la reconstruction du temple de Jérusalem et puis celle de la ville qui suivra. Lorsque le temps de rebâtir son temple à Jérusalem est arrivé, Dieu réveille l'esprit de Cyrus et il utilisera Zorobabel. Vous avez lu le livre du prophète Agé. Il faut lire les livres des prophètes. Il réveille Zorobabel. Ensuite, c'est Esdras qui sera, dans l'esprit sera réveillé. Ensuite, c'est Néhémie. L'esprit de Néhémie, Dieu va réveiller l'esprit de Néhémie pour accomplir la tâche. Vous savez, Dieu ne partira pas de son trône lui-même pour venir faire la tâche. Dieu ne demandera pas à ses anges de venir faire ce que les hommes doivent faire sur la terre. Les anges viennent en soutien. Ce sont nos aides. Rappelez-vous toujours que quand Dieu a créé la terre, il a donné la terre au Fils de l'homme, pas aux anges. Aucun ange n'a autorité pour faire quoi que ce soit sur la terre si toi tu ne le demandes pas. Deuxième exemple. Lorsque le temps de l'accomplissement de la prophétie concernant la venue du Messie est arrivé, Dieu met en route des messagers angéliques pour réveiller les hommes sur la terre. Dieu envoie Gabriel, il réveille Zacharie, il réveille Élisabeth pour que Jean-Baptiste soit enfanté, parce que c'est lui, selon la prophétie, qui doit préparer le chemin du Seigneur. Ensuite, l'ange va visiter Marie et révèle à Marie ce que Dieu va faire et que c'est elle qui sera l'instrument pour enfanter le Messie. Dieu fait homme. Chaque fois que le temps de l'accomplissement de la prophétie arrive, soyez prêts à ce que Dieu vous utilise. Soyez disponibles, mais il faut d'abord que vous réalisiez dans quel temps vous êtes. Cela est absolument important. Élisabeth et Zacharie sont appelés. Siméon et Anne sont réveillés par l'Esprit. C'est le temps, c'est le temps, c'est le temps, c'est le temps. Il les a utilisés comme des intercesseurs. Notre intercession, nos prières sont fondamentales pour l'accomplissement du plan de Dieu. La Bible dit que Dieu cherche, il parcourt, ses yeux parcourent la terre, il cherche des hommes qui lui viendront en aide. Jésus connaissait les prophéties à son sujet. Celles qui le concernaient, qui concernaient son temps qu'il était venu accomplir. Vous vous souvenez ce qui se passe à Nazareth? Nous étions en Israël, nous avons visité un endroit qu'ils appellent le mont Précipice. Ce lieu, quand vous montez ce lieu, c'est le lieu le plus haut de Nazareth. Vous dominez la vallée de Jezréel, la vallée d'Armageddon. On raconte que c'est à cet endroit que les Juifs ont amené Jésus après ce jour-là dans la synagogue, lorsque il a ouvert le rouleau et a lu le livre, la lecture du jour, selon le calendrier hébraïque, c'était le livre d'Ésaïe, qui nous est rapporté dans Luc 4, 18. L'Esprit de Dieu, l'Éternel est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, pour guérir, pour ouvrir les yeux des aveugles, etc. La Bible dit que quand Jésus a lu cela,
il a refermé le livre et il a simplement dit ceci. Aujourd'hui, cette parole vient de s'accomplir. Shocking. Jésus savait pourquoi il était venu. C'était le temps. Il était en train d'ouvrir les yeux. Les Juifs lui disent, c'est le temps qui vous avait été annoncé depuis. Il a lu le livre d'Ésaïe 700 ans. Ésaïe, c'est 700 ans avant Christ. Il lisait le livre d'Ésaïe devant eux, au lieu de saisir cette opportunité pour dire, waouh, donc voici le temps que nous attendons et de changer leur cœur. Ils ont voulu le tuer. Ils l'ont amené, traîné de la synagogue jusqu'au mont du précipice pour le précipiter. La Bible dit, Jésus se retourna et passa au milieu d'eux et s'en alla. Chaque fois que Jésus accomplissait quelque chose, Jésus savait qu'il était en train d'accomplir la prophétie. Il n'a rien fait qui n'ait été écrit. Tout à son sujet était écrit. Et ce qu'il était venu faire, il était conscient que chaque fois qu'il guérissait un malade, chaque fois qu'il accomplissait quelque chose, il était en train d'accomplir la prophétie à son sujet, les prophéties à son sujet. On dit qu'il y a plus de 300 prophéties concernant Jésus. Sa naissance, sa venue, son ministère, sa crucifixion, sa résurrection, son ascension. En Marc 15, l'évangéliste déclare à propos de la crucifixion du Seigneur que c'est l'écriture qui s'est accomplie. En citant la prophétie d'Ésaïe 53, 12, il dit « Ainsi fut accompli ce que dit l'écriture, il a été mis au nombre des malfaiteurs. » Matthieu déclare, Matthieu 8, 16 à 17, il chassa les démons par sa parole et il guérit tous les malades afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Mais même les apôtres mettaient en perspective tout ce que le Seigneur Jésus avait accompli et la parole prophétique. Mais vraiment, au début, eux-mêmes ne comprenaient pas. Alléluia. Mais le Saint-Esprit, venant sur eux, leur a ouvert les yeux sur tout cela et a fait le lien. En Luc 12, 50, Jésus annonce qu'il lui tarde de voir une prophétie s'accomplir le concernant. Il dit, il est un baptême dont je dois être baptisé et combien il me tarde qu'il soit accompli. Quel était ce baptême? Baptême du feu. Il devait passer par le feu. Pour nous, à cause de nous, pour que nous recevions le salut. Troisième exemple de la connaissance de la prophétie qui montre les temps dans lesquels nous sommes et qui nous amène à l'action. Dans l'époque moderne de l'histoire d'Israël, on raconte que lorsque le temps de restaurer son peuple dans sa terre arriva, Dieu va révéler l'esprit d'un homme, en fait, qui n'avait même pas, je veux dire, aucune spiritualité. C'était Théodore Herzl. Théodore Herzl était un journaliste autrichien qui vient faire le reportage sur l'affaire Dreyfus, ici, à Paris. Et lorsqu'il vient, il assiste au climat de haine des Juifs qui s'est réveillé au cours de cette affaire Dreyfus. Dreyfus qui avait été accusé innocemment. Alors, il comprend que, quel que soit le temps qu'un Juif passe
je veux dire, au milieu des nations, c'était un juif assimilé. Il avait compris que, en réalité, ça ne changeait absolument rien et qu'il était temps maintenant pour eux de se considérer comme juifs et de retrouver leur terre et leur héritage. Théodore Herzl, l'Esprit de Dieu va réveiller sa conscience. Vous savez, l'Esprit de Dieu peut utiliser qui il veut. Alléluia. Vous savez, c'est pour ça souvent, je ne suis pas fan de cette théorie qui dit que pour qu'une nation avance, il faut absolument qu'on ait un président chrétien. Parce que l'expérience a montré que les présidents chrétiens sont parfois pires. Parce que je crois que Dieu peut utiliser qui il veut. Alléluia. En fait, il tire mieux sa gloire même des gens qui ne le connaissent pas. Des gens comme Nebuchadnezzar, idolâtre de faux dieux, qui a été amené à proclamer le Dieu de Shadrach, Abed-Nego comme étant le seul, l'unique Dieu. Et imposer que toute la terre adore ce Dieu-là. Dieu réveille l'esprit de Théodore Herzl qu'il va utiliser à la conférence de Bâle en 1894. Herzl va rassembler le congrès juif mondial, le premier congrès qui va rassembler les juifs de toutes les nations du monde, à Bâle, en Suisse. À partir de là, Théodore, sans le savoir, libère une prophétie. Il déclare dans le livre qu'il a écrit, l'État juif, il dit, dans 50 ans, l'État juif verra le jour. Et exactement en 1947, les Nations Unies, en un seul jour, en accomplissement de la prophétie d'Ésaïe 66, versets 6 à 8, déclarent la naissance de l'État d'Israël. 50 ans, jour pour jour. Ce n'était pas une invention de Théodore Herzl, c'était le plan de Dieu. Lorsque le temps de restaurer Israël dans son pays est arrivé, Dieu a utilisé un homme, un instrument, Théodore Herzl, et qui tout de suite s'est mis en action pour concrétiser, pour amener la prophétie à l'accomplissement. Alléluia. Dieu amène toujours des hommes à travailler avec lui pour que la prophétie devienne réalité. La parole de Dieu doit devenir réalité. La prophétie doit devenir réalité dans notre génération avec vous et moi. Mais il faut pour cela que nous connaissions ce que Dieu veut faire. Alléluia. De nos jours, Dieu travaille à l'accomplissement de son plan. Il travaille avec des hommes et des femmes sur la terre qu'il inspire. Et souvent, ces hommes et ces femmes ont une révélation, une connaissance soudaine de la prophétie qui déclare à l'avance ce que Dieu va faire. Vous avez lu un passage d'Ésaïe, des années, vous n'avez pas compris, et puis tout d'un coup, un jour, vous revenez, vous lisez ce texte, et puis tout d'un coup, c'est le flash. Ça devient tout à fait clair. C'est le Saint-Esprit qui éclaire cela parce qu'il veut vous utiliser. Alléluia. Une prophétie devient réelle dans le cœur de ceux qui la lisent lorsque le moment de son accomplissement est là. Tant que le moment de l'accomplissement n'est pas là, vous allez la lire, mais vous ne la comprendrez pas. Mais aujourd'hui, les livres sont ouverts. Nous sommes dans les temps de la fin dont Daniel a parlé. Les livres ne sont plus scellés, ils sont ouverts pour que notre connaissance augmente, pour que nous agissions avec Dieu. La prophétie biblique est destinée à s'accomplir, mais avec qui? C'est là toute la question. Ce sera difficile pour ceux qui ne connaissent pas la prophétie biblique concernant leur temps de comprendre le plan de Dieu. Notre génération, je dis toujours, est une génération tout à fait spéciale. Nous sommes la dernière génération. Et nous avons d'autant plus de responsabilités dans l'accomplissement de la prophétie. Lorsqu'il y a une prophétie biblique, c'est parce qu'elle appelle une action.
La prophétie biblique n'est pas destinée à être morte. Elle est destinée à être proclamée, déclarée. Elle appelle un feu qui est un feu d'intercession, un feu de prière pour faire bouger la main de Dieu. Vous savez, il y a un passage où il dit, le temps était venu pour agir. Il a cherché, il a dit, il n'a trouvé aucune aide et il a appelé son bras à son aide. Ah, Église de Christ, nous avons plus d'importance que nous le pensons. Alléluia. L'une des choses qui nous empêche en tant qu'Église des Nations de faire attention à la prophétie biblique et donc qui, je veux dire, nous rend ignorants par rapport au temps, c'est ce que certains ont appelé la théologie du remplacement. L'Église, lorsqu'elle lit la Bible, choisit de remplacer tout ce que Dieu a dit pour Israël par l'Église. Il y a un travail de substitution qui se fait dans la Bible depuis le 3e siècle après Jésus-Christ. Lorsque l'Église lit la Bible, lorsque Dieu parle d'Israël, l'Église dit non, ça c'est l'Église, ce n'est pas Israël. Le résultat, c'est que nous sommes incapables de comprendre le plan de Dieu. Vous savez ce que Jésus a dit? Jésus a dit que si quelqu'un même enlève un iota, ou change un iota de la parole de Dieu, ce sera un très grave problème pour lui. Jésus dit, ma parole ne passera pas. Il dit, le monde passera, mais ma parole ne passera pas. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a un travail systématique qui est fait pour changer la Bible. On enlève des versets, on réécrit les versets pour que ça soit dans le sens des homosexuels, ou bien que... Non, faites attention aux Bibles que vous achetez. Il y a beaucoup de Bibles qui sont éditées, mais faites attention. Parce qu'elles vont vous conduire tout droit en dehors de la vérité. Et cette théologie, bien sûr, du remplacement, nous empêchait de savoir ce que Dieu a prévu qu'il va faire en rapport avec l'Église, en rapport avec Israël et les nations, parce que nous avons remplacé Israël par l'Église et nous ne comprenons plus ce que Dieu veut dire. Non, non, non. Nous devons lire la Bible de façon littérale. Dieu n'a pas fait écrire la Bible pour des savants. Il l'a écrite pour des gens simples, afin que nous comprenions son plan. Alléluia. Alors nous devons lire la Bible avec les paroles qu'il a. C'est la meilleure façon de comprendre le plan de Dieu. Maintenant, le Saint-Esprit peut nous révéler d'autres aspects en creusant un peu l'Écriture, d'autres aspects cachés du passage que nous lisons. Mais la première façon de lire l'Écriture, et ça, vous l'apprenez lorsque vous faites des études théologiques d'interprétation des Écritures, c'est l'interprétation littérale. Dès lors que vous sortez de l'interprétation littérale et considérez les Écritures comme une allégorie, comme le fait une certaine dénomination de façon systématique, vous perdez de vue le plan de Dieu. Vous ne pouvez plus comprendre ce que Dieu a voulu dire. Donc l'Église a besoin de revenir à la compréhension littérale des Écritures. Alléluia. Pour comprendre le plan de Dieu de façon à recevoir la révélation de la parole prophétique, connaître les temps et faire ce que Dieu a prévu de faire. La parole prophétique nous éclaire sur les temps dans lesquels nous sommes. Et n'oubliez jamais que l'un des signes, il y a beaucoup de signes, il y a des signes naturels, il y a des signes sociopolitiques. Tout ce qui se passe dans notre espace où nous vivons dans le monde sont des signes que Dieu nous montre. Les tremblements de terre, les catastrophes naturelles sont des signes que Dieu nous montre. Nous devons savoir les lire. Alléluia. Les guerres, les bruits de guerre sont des signes que Dieu nous montre.
la séduction au sein de l'Église, les fausses doctrines, les faux docteurs, les faux prophètes, tout cela sont des signes que Dieu nous montre par rapport au temps dans lequel nous sommes. Mais il y a un signe qui est le signe des signes. C'est Israël. Vous voulez savoir dans quel temps nous sommes? Tournez-vous et regardez Israël. Regardez qu'est-ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui par rapport à Israël. Alors en tant qu'Église, vous savez que, ok, voici le temps dans lequel nous sommes. Quelqu'un a dit Israël est l'horloge de Dieu. Quand vous regardez Israël, vous pouvez dire, l'horloge de Dieu est à minuit moins 20, ou à minuit moins 15, ou à minuit moins 2 minutes. Je termine bientôt. Combien de temps me reste? C'est fini? 8 minutes, c'est beaucoup. Gloire à Jésus. La parole prophétique nous annonce que dans cette autre génération, que Dieu est en train de rétablir Sion et qu'il va bientôt apparaître dans sa gloire, selon le psaume 118. Alors, en tant qu'Église, en tant que croyants, nous devons comprendre ce que Dieu fait dans notre génération et alors travailler à l'accomplissement de la volonté et du plan de Dieu. Nous vivons, comme je vous ai dit tout à l'heure, les temps où la vision d'Ézéchiel doit devenir réalité. Il est en train de devenir réalité déjà. Alléluia. Il doit devenir réalité. Il est réalité pour Israël. Il continue. Mais il doit être une réalité pour l'Église que nous sommes. Il doit être une réalité pour chacun de nous aujourd'hui. Alléluia. Et nous vivons ce temps où Dieu a besoin que les fils de l'homme, les fils de Dieu, soient utilisés pour ramener à la vie les ossements desséchés. Nous vivons un temps où Dieu est en train de travailler à la résurrection d'Israël, mais aussi à la résurrection de l'Église des nations que nous sommes. En tant que prophète, notre rôle est d'appeler l'Esprit. Aujourd'hui, Esprit souffle, viens des 4 vents et souffle. Souffle sur Israël, mais souffle aussi sur l'Église. Oh, nous ne pouvons rien sans l'Esprit de Dieu. Alléluia. Nous sommes dans un temps où s'accomplit Joël 2, 28. Tous les réveils que nous avons connus avant ne sont que des épiphénomènes face au réveil ultime qui doit se produire à la fin des temps dans cette génération. Il dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit, non pas sur une église, non pas sur une dénomination, mais sur toute chair. Sur toute chair. Alléluia. Les ossements desséchés doivent revenir à la vie. Et c'est le travail que l'Église, en tant que fils de l'homme, doit accomplir dans notre génération. Alléluia. C'est là vraiment l'ultime action que nous devons mener en tant qu'Église, qui est appelée, comme Jean le Baptiste, à frayer un chemin pour le retour du Seigneur. L'époux de l'Église. Nous sommes dans le temps, mes amis, où, lorsque la question nous est posée, Église, qui es-tu? Quel est ton appel? Notre réponse est celle de Jean-Baptiste. Je suis la voix qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Jésus revient très bientôt. Et il vient chercher une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. L'église sera irrépréhensible lorsqu'elle comprendra les temps dans lesquels nous sommes aujourd'hui et se lèvera pour agir conformément au plan de Dieu, pour accomplir ce que Dieu attend d'elle dans notre génération. Et quand on dit l'église, c'est qui l'église?
c'est vous, c'est moi, c'est nous tous ensemble. Chacun dans son couloir, œuvrant sans relâche, en complémentarité avec les autres, pour accomplir la vision de Dieu. L'apôtre Paul dit, oubliant ce qui est en arrière, je me porte vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le but de la vocation céleste en Jésus-Christ. Providence, 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 une fois d'avant. Une fois d'avant.